Mesdames, Messieurs, vous allez vous serrer la ceinture. On n'a pas un sou, mais vous allez passer à la caisse. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut qu'il y ait une montée en puissance de nos dépenses de défense de manière massive. Nos dépenses en matière de défense doivent augmenter considérablement et pour cela, il nous faut un plan de l'Union européenne pour les États membres et bien sûr un plan pour les domaines européens communs, tels que par exemple un bouclier antimissile commun, une approche commune. Parallèlement à cela, il faut disposer de marges de manœuvre budgétaires supplémentaires. Nous avons tous pris conscience qu'après une période de sous-investissement, il était très important d'augmenter nos dépenses de défense, et ce, pour une période prolongée. Pour la sécurité de l'Union européenne, mais aussi pour nous adapter à notre environnement géostratégique. Le but est de nous préparer au pire, d'y être prêts, et pour cela, nous devons augmenter nos dépenses de défense. 2 ou 3 choses que j'ai comprises ce week-end. Emmanuel Macron et ses amis vont nous vendre plus d'Europe. Et oui, si l'Europe était fédérale, nous serions plus forts. Et comme, hasard ou coïncidence, Emmanuel Macron quittera l'Élysée dans 2 ans et qu'il imagine diriger cette Europe un jour, il sera le premier acteur de ce fédéralisme. Au fond, Emmanuel Macron trouve dans cette crise internationale une possibilité d'avancer ses pions pour accélérer le calendrier. Deuxième chose que j'ai comprise, Mesdames, Messieurs, vous allez vous serrer la ceinture. On n'a pas un sou, mais vous allez passer à la caisse. Objectif réarmement. Ça prendra des années, peut-être des décennies, qu'importe. Quand ça va mal dans un pays, les dirigeants imaginent un danger immédiat. Quand ce n'est pas le Covid, c'est la guerre, la vraie, celle qui tue. Sur les champs de bataille, l'union sacrée déclarée, les contestations oubliées. Arrêtez de m'ennuyer avec vos problèmes de sécurité ou d'immigration. La guerre est à nos portes. Un peu de dignité, s'il vous plaît. Troisième chose que j'ai comprise, la Russie a gagné la guerre contre l'Ukraine. Et nous, Européens, nous l'avons perdue avec l'Ukraine. J'admets que ce que je dis là n'est pas agréable à entendre. Mais le déni qui existe sur ce sujet parmi les chefs d'État européens, déni relayé par un espace médiatique qui ne veut pas entendre cette réalité, oblige à rappeler cette évidence. Conclusion provisoire, est-ce que Donald Trump peut renouer le dialogue avec Volodymyr Zelensky ou est-ce qu'il exigera un autre interlocuteur, au hasard Emmanuel Macron ?